Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave et Capone, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Alors, cette vidéo, c'est pour nos amis les Vierges. Alors, les Vierges, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2023. J'ai mon assistant avec moi. On ne sait pas combien de temps il va rester là, mais il est là, puis c'est cool. Les amis, fait comment je fonctionne pour les lectures du mois? C'est la première fois que vous êtes avec moi. Bien, c'est assez simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Pour moi, le mois commence à partir du 1er, donc à partir du 1er décembre. Donc, on va découvrir ça ensemble, les amis. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Vierge pour le mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, eh bien, allez consulter ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Si elle résonne avec vous dans votre moment présent, c'est qu'elle est conçue pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous afin de communiquer avec moi, Legendary Phoenix, afin de vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non. Également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup, c'est toujours apprécié. Également, les amis, je vous invite à procéder à des actions fort simples, gratuites et avec un très grand impact, autant pour vous que pour moi. On est gagnant-gagnant là-dedans. Alors, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, eh bien, vous augmentez l'algorithme des deux plateformes en ma faveur, donc j'apparais plus facilement dans les fils d'actualité et dans les recommandations. Et de cette façon, eh bien, je peux prendre de l'expansion et mes messages sont en contact avec plus de gens. Donc pour ça, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Alors, mes amis les Vierges, on commence avec le tarot Golden Hour nouveau. On va aller voir ensemble. Les cartes veulent déjà parler, et ce n'est pas le temps. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans la première semaine de décembre. Ok, Spirit, what we got for my... Merci, Capon. Juste ça ici, parfait. Donc, Spirit, what we got for my Virgo in the first week of December? What we got for my Virgo for the first week of December? What we got, Spirit? What we got for the first week of December for my Virgo? What Virgo needs to know, Spirit, in the first week of December? What else, Spirit, for my Virgo first week of December? What else, Spirit, for my Virgo first week of December, Spirit? What we got for my Virgo? Is that all, Spirit? Do we have another card, Spirit? Thank you very much. OK. Les amis, on a 6 cartes pour commencer. OK. Très intéressant, les Vierges. Donc, dans cette première semaine de décembre-là,
Il y a deux cartes qui vous représentent en termes énergétiques. La première, c'est le cavalier de bâton. Okay? Et dans ce jeu, le cavalier de bâton, eh bien, il tonne et fonce pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible à l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance. Cependant, sa bonne fortune semble le suivre et le garder des véritables dangers. C'est un champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. Et ça, c'est vous, en début décembre. La route de l'aventure, d'aller de l'avant, d'être dans l'action. Pour votre liberté. Hein? Avec le cheval ici, symbole de liberté, autonomie, indépendance. Le brun, c'est pour la physicalité. Et le fait que vous alliez de l'avant pour l'aventure, okay? Que vous soyez dans cette énergie du cavalier de bâton-là, vous amène une succession d'événements, 8 de bâton, une succession d'événements, d'opportunités, d'actions qui font avancer les choses très vite. Cependant, il y a quelqu'un. Okay. Le petit valet de coupe. Ce valet est relativement jeune et a très peu d'expérience dans le véritable monde des relations. Il préfère garder les choses au niveau superficiel ou anodin, au niveau anodin, ce qui lui permet d'apprendre comment faire confiance. Le poisson symbolise le potentiel pour le fait de grandir spirituellement et d'avoir plus de profondeur en son temps. Et c'est suivi du 7 de coupe. Et ici, j'ai le goût de vous dire que c'est quelqu'un dans votre entourage, okay, qui vous fait voir de l'illusion, qui vous met de la poudre aux yeux. Okay? Alors que vous foncez vers le début de votre aventure, il y a cette personne-là ici qui joue au gamin, qui fait l'enfant, qui est là pour vous promettre mer et monde, mais qui ne vous donnera jamais mer et monde. Okay? Et c'est ce que j'entends présentement de la part des guides de l'équipe, c'est que vous ne succomberez pas à ces illusions-là parce que je sens et je goûte que vous y avez déjà goûté trop souvent. Okay? Et en fait, le fait qu'ils viennent encore vous faire des propositions illusoires, immatures, enfantins, okay, qui ne correspondent pas du tout avec ce cavalier de bâton, ça vous donne le go à l'intérieur de vous pour vivre l'aventure et embrasser l'énergie du fou. OK. Pardonnez-moi. C'est-à-dire de suivre votre instinct, de suivre votre gut feeling, de faire les choses différemment, d'être en osmose avec la vie, de suivre là où le vent vous mène. OK? Puis n'oubliez pas que vous êtes divinement protégé par votre ange gardien, qui est représenté par le petit chien ici, qui empêche le fou de tomber de la colline. Et donc, ça, OK, excusez-moi, donc ça ici, c'est une autre carte qui vous représente en termes énergétiques. Et le fait d'être dans l'énergie du cavalier de bâton et du fou, OK, Spirit vous dit, ça va vous permettre d'atteindre vos rêves. Parce que là, vous avez des propositions devant vous de coupe vide qui ne vous conviennent pas. Mais restez à l'affût, ne vous endormez pas. La vie vous amène ce que vous avez visualisé, ce que vous avez demandé. OK? Exactement, ou à peu près exactement, comme vous le vouliez. OK? Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau relationnel, interpersonnel, intrapersonnel, peu importe. Mais vraiment, il y a comme, dans cette première semaine de décembre-là, je vais essayer de résumer ça là, avec une belle image. C'est que là, vous vous êtes préparé pour une course. OK? Vous êtes sur le fil de départ.
Et là, il y a quelqu'un qui dit non, mais attends, c'est dangereux. Regarde, moi je te promets, si, ça, reviens avec moi, reviens par ici. Puis là, faites comme, pas toi encore, fuck non. Puis là, le coup de fusil retentit. Et là, vous partez à votre course. De ce que je vois dans le moment. OK? Sinon, l'autre manière que je peux vous l'illustrer, c'est que la vie vous dit arrêtez de courir après des illusions. Faites confiance à la vie va vous apporter exactement ce que vous avez de besoin. OK? Fait que, puis ici, le page de couple, on me susurre de peut-être plus regarder. Je veux juste aller vérifier quelque chose. OK, non, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Et donc, première semaine de décembre, qui va avoir du mouvement, parce qu'on a l'8 de bâton. Ça, c'est définitif. Il va y avoir du mouvement favorable, en votre faveur pour votre cause, vos projets, vos ambitions, vos rêves, vos buts. Mais il y a quelqu'un qui va comme venir essayer de ralentir tout ça, puis de vous promettre encore tout et n'importe quoi. Et ça va être votre go. C'est ça qui va faire comme, OK, non, fuck, pas toi, pas ça. Non, c'est beau, je vais donner, merci. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Et les cartes veulent parler. C'est bon, les cartes veulent parler. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans la deuxième semaine de décembre avec le Oswald World Deck, un tarot symbolique avec sa symbolique propre à lui, tarot que j'adore. On va aller voir ça, les amis. Chers amis les vierges. Okay. What else, Spirit, for my Virgo for the second week of December? What's for my Virgo in the second week of December? What my Virgo needs to know for the second week of December. Okay. Wow, too much. La moitié du deck qui vient de tomber. Ok, Spirit. Be more, less card, same message, less card. Be sharp. What else, Spirit, for my Virgo? What else for my Virgo? What else, Spirit, for my Virgo? What else, Spirit? There is something else for my Virgo for the second week of December. One last try. Ok, thank you very much. Ok, les amis, on vient de descendre à 5 cartes. Il n'y a pas de trouble. Donc, on a 2 arcanes majeures, un as, un 9 et un 10. Et j'aime qu'il y ait le 9 et le 10, parce que le 9, c'est la complétion, le 1, 0, c'est un nouveau commencement qui avance. OK? Fait que c'est très positif. Vous allez avoir une deuxième semaine de décembre un petit peu plus harsh. OK? Je vous le dis tout de suite, parce qu'on commence avec un moment de tour. OK? La maison Dieu, la tour. C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque la vie, l'infini créateur, vous fait vivre un événement qui vous oblige à poser des actions permanentes positives dans votre vie. C'est pour vous faire réaliser quelque chose à propos de vous, de quelqu'un, d'une situation, d'un comportement. Bref, c'est quelque chose où il faut que ça change de manière permanente et pour un changement positif de façon permanente. Et ici, je sens que c'est en rapport avec le valet de coupe qu'on a parlé précédemment. OK?
c'est comme si la vie ne veut plus que vous hésitiez. C'est comme s'il était minuit moins 2 secondes. Et pas minuit moins 1 minute, minuit moins 2 secondes. OK? Et il faut que ça se passe. OK? Fait que vous allez être dans la tour. Ce n'est pas un moment de tour soft où vous êtes témoin d'un événement, d'une discussion et qui vous fait réaliser quelque chose et qui va vous amener à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie par la suite. Non. Vous êtes dans la tour. OK? Ça sera pas... Je sens pas que ça va être un très souffrant moment de tour. C'est plus comme la goutte qui fait déborder le vase. C'est Et le pourquoi de ce moment de tour-là, c'est le jugement. C'est pour que vous vous réveillez enfin par rapport à qui vous êtes réellement. Comment ça fonctionne la vie. OK? Vous allez, ce moment de tour-là, vous allez dire, OK, la vie m'a vraiment fait un cadeau, m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux sur la vérité. OK? Sur qui je suis réellement, qu'est-ce que je vaux, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire et comment la vie fonctionne également. Qu'il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus par rapport au monde de l'invisible qui a un impact et que je suis beaucoup plus relié. OK? Vous allez peut-être prendre conscience et connaissance de vos dons, clairaudience, clairsentience. Peut-être est-ce que vous allez commencer à avoir des rêves lucides où vous allez rencontrer votre équipe de l'invisible. Peut-être est-ce que vous allez avoir une première expérience de corps astral. Peut-être est-ce que vous allez commencer à avoir des dons télépathiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Et ça va vous permettre... Tout d'abord, il y a une définition pour l'as d'épée, je vais vous la donner, mais également l'as d'épée, c'est triompher de ses épreuves. OK? Et je veux juste vous dire que sur ma table, c'est comme ça ici. OK. Comme ça. OK? Donc, vous triomphez de l'illusion. Vous vous réveillez par rapport aux pages de coupe et vous triomphez du page de coupe et de l'illusion apportée par ce page de coupe. OK? Fait que c'est extrêmement positif. Là, il n'y a plus de doute. Vous avez les yeux grands ouverts. Et dans ce jeu, les as, ça représente la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. C'est un peu de ça qu'on parlait. Et l'as d'épée, c'est une rupture avec le passé. Alors, pour moi, ce page de coupe-là ne sera plus un boulet, un retard dans votre vie, dans votre évolution, n'aura plus sa place, c'est terminé. OK? Il y a définitivement une fin définitive. Je ressens pratiquement l'énergie de la mort, là. De l'arcane majeur, la mort, pas la mort de personne, mais l'arcane majeur, la mort. OK? La vie vraiment tasse ça définitivement de votre chemin pour vous permettre d'évoluer, de grandir puis d'être qui vous êtes réellement. OK? Puis vous prenez votre sort puis vous coupez. C'est comme c'est terminé. Big lead, later, lights out. OK? Troisième prise, t'es retiré. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme, c'est pas grave. Cependant, le page de coupe, c'est un homme. C'est un homme. Ça ne dépend pas, c'est un homme. OK? De ce que je ressens, peut-être que pour un petit pourcentage d'entre vous, c'est une femme. Peut-être. Peut-être. Cependant, je ressens vraiment une masculinité ici. OK? Ensuite, on a le 9 de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de bâton, voyager, étudier, avoir les idées claires. Et vous allez prendre du temps pour vous dans cette deuxième semaine-là, après, parce que c'est une grosse semaine, là, la deuxième semaine de décembre pour vous. Vous allez avoir besoin de temps pour retrouver votre chemin. OK? Éclairer votre lumière intérieure, utiliser la méditation.
Utilisez des moments seuls dans le silence. Prenez du temps en nature, ok? Je sais qu'au Québec, il commence à faire plus froid un peu, qu'un peu de neige. Pas grave. Être au frais, ça aide à avoir les idées claires, ok? Et vous devez faire la part des choses. Vous devez vous changer les idées. Et ça aide à faire une rupture avec le passé aussi, ok? Puis voyager, ça ne veut pas dire d'aller à Tombouctou. Ça peut être d'aller voir de la famille, des amis, tu sais, ça peut être la ville voisine, c'est pas grave, une couple de jours, juste le temps de faire une cassure, ok? Puis faire comme, ok, je me détache de tout ça, puis ça va bien aller. Également, on a un beau 10 ici, être au bon endroit au bon moment. 10 de denier, héritage, savoir exploiter les opportunités. Et ça, c'est un conseil de la part de vos guides. Là, vous devez exploiter l'opportunité qui vous est donnée de ne plus être avec cette personne-là, d'avoir retiré cette personne-là de votre vie. Vous devez saisir l'occasion de toute la liberté que ça vous offre, que ça vous donne. OK? Au point de vue de vos choix de vie, au point de vue monétaire, au point de vue relationnel, au point de vue personnel, vous êtes libéré d'un poids. OK? Vous êtes libéré. C'est comme si vous aviez un enfant à charge, mais c'est un adulte. OK? Puis là, vous êtes libéré de cette charge-là. Fait que cette deuxième semaine-là va être très éprouvante. On a très peu de cartes, mais elles parlent très, très fort. OK? Très fortement. Donc, mes amis les vierges, vivez ce moment de tour-là, réveillez-vous, coupez-vous du passé, prenez du temps pour vous et réalisez toutes les opportunités que la vie vous amène. Puis, sur ma table, c'est comme ça ici. OK? Le 10 de denier est à la racine du fou et du 4 de coupe. OK? Donc là, réveillez-vous par rapport aux options de la vie. C'est ça que ça veut dire. Réveillez-vous, puis embarquez dans le flot de la vie. Encore plus. OK? Plus que ce que vous aviez décidé à la première semaine. OK? C'est comme si l'univers voulait être sûr que vous n'étiez pas en train de branler dans le manche. OK? Puis, je veux juste vous dire que il n'est pas méchant. C'est juste un enfant dans un corps d'adulte. Okay? On continue, les amis, avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jour. On est maintenant rendu avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, what we got for my Virgo in the third week of December? What else, Spirit? What else? What else for my Virgo, Spirit? Whoa, 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 whoa. Hey, too much. Spirit, way too much. Less card, more sharp. Ok, là, vous m'avez balancé quoi, là? OK. On a de la carte. OK, grosse troisième semaine. On a 7 cartes. OK?
Excusez-moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations ici. OK. Tout d'abord, les amis, on est avec une énergie à incarner, à prendre les attributs pour traverser cette troisième semaine-là. OK? On commence avec la reine de bâton. Donc, la reine des trônes de flamme avec le lion et le guépard. OK? Donc, soyez en feu. Ça aussi, c'est un guépard, désolé. Donc, soyez dans l'énergie du guépard. OK? Donc, de la puissance, de la rapidité. Soyez adaptabilité, force constante, sympathie, compréhensive quand elle le veut. Okay? Que vous soyez homme ou femme, ça vous appartient. C'est une énergie. Okay? Donc, vous devez faire preuve d'adaptabilité. Okay? Avec ce qui s'en vient dans cette troisième semaine-là, vous devez faire preuve d'adaptabilité. Okay? Vous devez être capable de fournir un effort constant aussi. Ça va être une troisième semaine de décembre qui ne sera pas nécessairement facile à plusieurs égards, quoique vers la fin de la semaine, ça va être déjà mieux un peu. OK? Et juste une autre carte ici qui me... Ensuite, on a le 10 de bâton, Seigneur de l'oppression. Et là, vous allez sentir vous allez comme ressentir les contre-coups de la maison Dieu, parce que sur ma table, c'est comme ça ici. Puis, vous allez sentir les contre-coups, vous allez vous sentir coupable, vous allez penser que c'est de votre faute, que c'est vous. Arrêtez. Vos guides veulent vous faire comprendre que vous avez le choix entre être dans le mode 10 de bâton ou 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Est-ce que vous voulez vraiment retarder tout ce que vous êtes en train de faire, puis de vous attribuer des douleurs qui ne vous appartiennent pas, des reproches qui ne vous appartiennent pas, toutes les ignominités qui ne vous appartiennent pas, OK? Puis gardez ça, ou plutôt, allez de l'avant beaucoup plus rapidement avec les bonnes actions, les bons choix, les bonnes décisions. OK? Vous avez le choix d'être dans le réveil, puis ça va aller vite, de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de qu'est-ce qui se passe réellement, ou sinon, rester avec les débris de la maison de Dieu. OK? Avec le momento, les débris du momento. C'est comme vous voulez. Ça, c'est un choix. OK? Et Spirit veut vraiment vous le faire comprendre. On parle ici de 2 lignes du temps. OK? C'est des choix. Donc, c'est pas définitif. Est-ce que vous allez transporter des blessures, des idées, tout ça qui ne vous appartiennent pas? Ou au contraire, vous allez avoir la tête claire, les idées claires, puis vous allez aller de l'avant, là où vous êtes supposé d'aller. Et de manière très rapide, parce que la vie est avec vous. Au centre, on a le diable, Seigneur des portes de la matière. OK? Et c'est parce que le valet, et là, le valet de coupe, va se transformer en diable. OK? Là, il refait surface. Encore dans la troisième semaine, mais là, il vient frapper plus fort à la porte. Vraiment plus fort. Ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous avez triomphé de lui. Et là, vous le voyez sous son vrai visage. OK? Parce que sur ma table, c'est comme ça. Comme vous avez triomphé, il était un petit page, vous faisiez des belles illusions, vous triomphez, et là, il se transforme en diable. Parce qu'il ne veut pas que vous réussissiez sans lui. OK?
Donc là, vous voyez son vrai visage. Et encore là, vous allez avoir deux choix. OK? Vous allez avoir deux choix. Est-ce que vous allez laisser cette personne-là vous atteindre et vous mettre en mode 7 de pentacle, Seigneur du succès, avorté? Ou vous allez vous tenir debout. Vous allez vous tenir debout. Moi, c'est ce choix-là que j'aimerais que vous fassiez pour vous, par amour pour vous, puis la vie veut ça pour vous aussi. Et aller plutôt dans l'esprit du 6 de coupe, Seigneur du plaisir. Tout ça gouverné par le soleil. OK? Donc, c'est-à-dire, si vous laissez le diable rentrer dans la place, il va avorter tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous êtes en train de construire, il va tout mettre ça à terre. OK? Si par contre, vous ne le laissez pas rentrer et vous profitez de l'opportunité qu'il n'est plus là, le plaisir, l'abondance, la prospérité, le bonheur va faire sa place dans votre vie. OK? C'est des choix. Et la vie vous donne le choix d'être fort ou d'être faible. D'arrêter de souffrir, de vivre votre vie de rêve, ou de continuer de souffrir puis de vivre ça. OK? Sauf que là, je vous dis, il est passé du beau petit page au diable. Donc, moi, ce que je vous recommande, moi puis l'équipe, la recommandation, c'est vraiment là, la coupure avec le passé, là, quand vous allez être dans la semaine 2, bloquez tout contact avec cette personne-là. S'il y avait une clé, demandez-lui de redonner la clé de chez vous. Bloquez-le sur les réseaux sociaux. Bloquez son numéro de téléphone cellulaire pour pas qu'il vous texte, pour pas que rien. Il faut que vous coupiez tout lien avec cette personne-là. C'est la meilleure façon pour vous d'avancer. Et là, on est dans deux lignes du temps possible. Il y a celle-là où vous allez le faire, celle-là où vous ne le ferez pas. Et dans cette troisième semaine-là, c'est l'heure. C'est l'heure des choix. OK? Puis la dernière énergie qu'on vous recommande, c'est la reine de Pentacle, reine des trônes de terre. OK? Juste ici avec le bélier. OK? Je vais aller vous donner sa définition. Avec le bélier. Je ne sais pas si j'ai dit beaucoup bélier, bref. Donc, soyez impétueux, charme, intelligence, timidité, gentillesse, mélancolie, sincérité, grâce, d'humeur changeante. OK? Ici, c'est soyez intelligent. Et soyez impétueux. C'est bien des fois d'être impétueux. OK? Soyez sincère avec vous. OK? Et ne tombez pas trop dans l'histoire des humeurs changeantes, de la mélancolie, mais soyez plutôt impétueux, intelligent et sincère envers vous-même. OK? Soyez fort. Soyez comme le bélier, foncez. Et en fait, j'ai quasiment le goût de dire l'impact de laisser entrer le diable, OK? Ça peut vous amener dans de la mélancolie. Ça va vous amener dans de la mélancolie. Ça va vous amener d'être d'humeur changeante. C'est une grosse troisième semaine de décembre pour vous, mes amis les Vierges. C'est un gros game changer. Puis, le tarot, ça sert à ça, c'est de savoir en avance qu'est-ce qui s'en vient pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Là, vous savez quoi faire. OK? C'est comme, suivez votre chemin. Suivez votre idée. Coupez tout contact avec cette personne-là après que le moment de tour va être passé dans la deuxième semaine. Puis, vivez votre vie.
Ça suffit d'être un esclave. Ça suffit. C'est assez. C'est assez. Les amis, on est déjà rendu à la 4e et dernière semaine. Je vais utiliser le tarot baroque. Mes amis les vierges, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire à mon Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. J'ai hâte de voir la 4e semaine de décembre pour vous. Okay, Spirit, what we got for my Virgo for the 4th week of December? What we got for my Virgo for the 4th week of December? What else? Spirit, do we got something else? Do we got something else, Spirit, for my Virgo 4th week of December? What else, Spirit? Okay, thank you very much. Ok les amis, on termine avec 5 cartes. On a un arcane majeur. Ce que je trouve fascinant, c'est que tout à l'heure, on a eu Reine de bâton, Reine de pentacle. Et là, dans la 4e semaine, on a Roi de bâton, Roi de pentacle. Ok? Donc moi, ce que ça me fait, ce que ça me dit déjà d'entrée de jeu, c'est que vous passez de l'émotion en 3e semaine, vous êtes plus émotif. Et là, vous reprenez votre côté masculin qui est plus décisif, décisionnel. Je vais de l'avant, je prends des décisions. C'est oui, c'est non, puis je veux pas. OK? Donc, tout d'abord, on commence avec le 9 de bâton. OK? Puis le 9 de bâton, c'est que vous allez avoir ce besoin d'être en sécurité, d'être en paix, d'être en retrait, ok? Pour vous reposer de tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. Ok? Dans la 4e semaine de décembre, au début de cette 4e semaine-là, c'est comme vous ne pourrez plus en prendre plus. Ok? Et l'action qui vous est recommandée et que vous allez faire, je suis pas mal sûr, c'est d'aller vous reposer. D'être dans un endroit où vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, où vraiment vous pouvez vous reposer sans être aux aguets. OK? Puis, vraiment, encore une fois, le 9, c'est la complétion. Fait que, peu importe comment cette 3e semaine-là va se dérouler, parce que les guides n'en ont aucune idée, il y a vraiment 2 lignes du temps d'ouverture à ce moment-ci, ok, avec deux finalités différentes, j'en ai parlé, mais dans les 2 cas, peu importe la ligne du temps, là on se recoupe à une, puis vous allez avoir besoin d'être dans un endroit en sécurité pour vous reposer et digérer tous ces événements-là du mois de décembre. Et le fait de prendre ce temps-là, et vous allez être seul, je vous le dis tout de suite, vous n'en êtes pas en colonie de vacances ou quoi de même, là. Vous n'en êtes pas dans un tout inclus avec plein de monde. Non. Et ce temps-là que vous allez prendre seul, tête claire, ça va réveiller le magicien en vous, arcane majeur. OK? Là, vous allez réellement comprendre que via la visualisation, via vos dons,
que vous avez ces pouvoirs-là à l'intérieur de vous et vous allez commencer à les utiliser. OK? Vous allez vraiment commencer à prendre conscience que la vie, OK? Parce que savoir quelque chose, comprendre quelque chose et prendre conscience de quelque chose. Savoir, comprendre, prendre conscience, c'est 3 niveaux différents. OK? Là, vous allez prendre conscience que la vie, ça marche de l'invisible, de l'éthérique, OK, vers le physique. Et là, vous allez comprendre que vous avez un très, très, très grand impact via la méditation, via écrire, via le pouvoir de l'écriture, via le pouvoir de cause-conséquence, le pouvoir de la restitution et le pouvoir d'attraction, un énorme impact sur votre vie. OK? Et de comprendre ça, là, ça va vous donner beaucoup plus d'aise pour la suite des choses. Ça va vous mettre en position du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est d'avoir une position en hauteur pour pouvoir venir voir de loin ce qui s'en vient, OK, vers vous. Les événements, les gens, les actions, OK? Fait que là, ça va vous donner de la hauteur, ça va vous donner de l'altitude, ça va vous donner de l'air pour la suite des choses, OK? Et c'est la suite des choses avec cette personne-là. C'est pas terminé. OK? Mais là, vous allez être en position de force. Parce que là, OK? Puis peut-être est-ce que vous allez commencer à entendre beaucoup plus vos guides en méditation, par les rêves. Je vous le dis, il va y avoir un très, 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 très gros wake-up. Il va y avoir un très grand réveil. Parce que sur ma table, c'est comme ça. On a le jugement, on a le 8 de bâton, rapidité, puis le magicien en bas. Fait que c'est parce que vous avez besoin d'être en position de force face à cette personne-là. Définitivement. OK? Et c'est pour vous permettre d'avoir un plein contrôle avec les 2 rois sur votre vie. Et utiliser les énergies des 2 rois. Tout d'abord, le roi de bâton. Leader naturel, honneur, vision et être entrepreneur. C'est le temps là, de mener votre vie pour vous. OK? Soyez honorable envers vous-même. Faites preuve d'honneur envers vous-même, envers qui vous êtes, vos idées, vos passions, votre vie, vos plans. Ayez de la vision pour vous-même. Cessez d'être dans cette vieille histoire-là qui vous mène nulle part, qui vous a jamais rien donné et qui vous donnera jamais rien. OK? Puis, devenez entrepreneur. Mettez ça en action. OK? Vous aviez commencé, là, dans la première semaine. Vous aviez commencé. C'était commencé. Restez dans cette énergie-là. OK? Et ensuite, on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est être en affaires, être fiable, avoir du leadership et de la discipline. Mettez-vous au travail. Mettez-vous pas au travail, mettez-vous à l'œuvre. Pour vous, votre réussite, votre indépendance financière, votre indépendance, votre liberté, à tous les niveaux. Plongez là-dedans. Vous avez une idée, vous en avez peut-être même plusieurs, c'est là. OK? C'est là. Puis, fait c'est comme si la première semaine puis la 4e semaine, c'est comme si il y avait la première semaine, il y avait une tempête dans la 2e, la 3e semaine, puis dans la 4e semaine, vous reprenez là où vous aviez laissé dans la première semaine. OK? Mes amis les Vierges, c'est un très gros mois de décembre pour vous. Ça ne sera pas facile, ça va être éprouvant émotionnellement, ça va être éprouvant dans la physicalité aussi. En plus qu'il y a 2 lignes du temps possibles. Fait que ça, mais là, vous savez ce qui s'en vient. Vous savez ce qui s'en vient. Préparez-vous. Préparez vos choix. Préparez vos actions, vos décisions. Préparez votre direction. Puis, c'est là. C'est là.
de vous réapproprier votre vie pleinement. OK? Fait que, mes amis les vierges, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Mes amis les vierges, pensez à vous, pensez à votre vie, puis faites une coupure définitive avec le passé lorsque vous aurez l'opportunité, saisissez-la et coupez une fois pour toutes votre lien avec le passé, puis permettez-vous une toute nouvelle vie. OK? Ciao, bye les vierges, je vous aime.